Hello, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine a bien commencé, mes chéris. J'espère que les vacances également se déroulent bien. Euh, Bienvenue aux Astuces d'Estée. Bienvenue sur notre chaîne de bien-être et sur notre chaîne de conseils. Aujourd'hui, les amours, nous allons aborder un sujet. Plusieurs personnes se plaignent, mais la solution n'est pas toujours évidente. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment faire pour faire disparaître la routine dans mon couple. Plusieurs disent, j'en ai assez de la routine dans ma vie de couple. La routine, c'est le fait de faire la même chose tout le temps. La routine, c'est le fait d'être en couple et d'avoir l'impression que l'affection que votre partenaire a à votre endroit est en train de diminuer, d'avoir l'impression que vous faites la même chose chaque fois, d'avoir l'impression que rien ne change. Et la routine en couple, franchement, la routine en couple, c'est quelque chose de pas très agréable. Parce que lorsque la routine s'installe dans une vie de couple, on a l'impression d'en avoir marre. On a l'impression que la personne n'est plus attirée par nous, vice-versa. Oui, aujourd'hui, mes chéris, nous allons aborder le thème de comment faire disparaître la routine, quelle activité faire pour que la routine disparaisse dans notre vie de couple. Évidemment, il y a des routines positives et non loin de là aussi, il y a également des routines négatives. Avant de commencer, mes chéris, je vous invite à activer la cloche de notification, de vous y abonner et surtout, mes chéris, de liker et de partager. Ça sera avec plaisir si vous partagez et si vous likez parce que c'est grâce à cela que nous sommes motivés. Oui, mes chéris, vous savez, lorsqu'on vient de se mettre en couple avec quelqu'un, on vit des moments spéciaux, on est amoureux, c'est tout nouveau, on a besoin à tout moment d'être l'un à côté de l'autre, à tout moment on a besoin de se sentir l'un collé à l'autre. Oui, la routine en couple s'installe du moment où on ne parvient plus à se trouver de nouvelles activités. On ne parvient plus à faire autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire. Par exemple, la routine positive en couple, c'est quoi? La routine positive, c'est le fait de se lever chaque matin, de prendre son bain, d'apprêter les enfants pour l'école, de prendre son véhicule, d'aller au travail, de rentrer et de s'occuper de son mari, de son foyer et de ses enfants. Ça, c'est la routine positive. Oui, nous allons parler de la routine négative. La routine négative s'installe dans votre couple, mes chéris. Lorsque vous arrêtez de dialoguer, le dialogue dans une vie de couple est important. Le dialogue en couple est nécessaire. Parce que lorsque vous êtes en couple, à un moment donné, il faut vous asseoir de temps en temps, mettre les points sur les i, essayer de voir dans quelle mesure vous allez ajouter d'autres choses à votre relation pour avancer. Essayer de voir, comment vous allez faire avancer votre couple pour l'avenir, parler des projets d'avenir, parler de ce que vous comptez faire à l'avenir. Parce que la vie de couple ne s'arrête pas seulement sur le fait de s'amouracher, sur le fait de faire l'amour, le fait d'être tout le temps en train de se faire des bisous. La vie de couple, c'est bien plus que cela. Pour que la routine ne s'installe pas, il faut dialoguer, parler de futur, parler d'avenir, essayer chaque fin de journée, lorsque chacun rentre de son boulot, de causer. Il y a un fait dans les couples qui est vraiment dramatique. Les réseaux sociaux, le monde de l'électronique est venu faire en sorte que dans les couples, beaucoup de gens ne dialoguent pas. Par exemple, il y a madame qui a ses trucs à Facebook qu'elle aime, ses trucs à Instagram qu'elle aime, monsieur qui aime plutôt autre chose. Parfois, vous voyez un couple le soir,
au lieu de parler de la journée de travail, monsieur, il est de son côté, il zappe la télé, il essaie de regarder les trucs qui l'intéressent. Madame est sur son téléphone après avoir mis les enfants au lit. Parfois, c'est l'inverse. C'est monsieur qui est en train de tripoter son téléphone. Madame, elle est en train de regarder la télé. Ou à défaut, les deux simultanément sont en train de tripoter leur téléphone, de manipuler leur téléphone. C'est-à-dire, on vit dans une même maison, côte à côte. On vit dans une même maison, mais on a l'impression que la vie des autres est plus importante que la nôtre. Oui, mes chéris. Il faut savoir qu'en couple, à un moment donné, il faut savoir mettre des limites. Mettre des limites sous-entend quoi? Quand un couple va au lit pour dormir, il faut que les téléphones soient rangés à part. Essayez de parler, essayez de dialoguer. Parler sans avoir les interférences des téléphones ou des réseaux sociaux qui ne sont pas nécessairement importants à ce moment-là dans votre vie de couple. Parlez de vous-même, savoir ce que l'autre n'aime pas, savoir ce que vous aimeriez faire. En fait, parlez en général de vos projets ou parlez de tout et de rien. Parlez d'un problème dans vos familles qui ne s'arrange pas afin de trouver des solutions. Oui, les réseaux sociaux, le téléphone, il éloigne des couples. Bien que vous soyez dans une même maison, il vous éloigne. Il vous éloigne tellement qu'à un moment donné, lorsque certains ne peuvent plus avoir accès à cela, ils sont en colère. Avant, on vivait sans cela, il n'y avait pas de soucis. Avant, on vivait sans tous ces attractions téléphoniques-là et les vies de couple fonctionnaient. Nous avons également un autre point. La routine s'installe du fait qu'on est toujours au même endroit. Lorsqu'on donne des vacances, arrangez-vous à faire des budgets pour pouvoir voyager, des budgets pour, même si vous n'avez pas assez d'argent pour aller dans un autre pays, vous pouvez aller dans une autre ville, vous pouvez découvrir d'autres secteurs dans le même pays, y aller avec les enfants, créer des activités, créer l'harmonie. Oui, ça éloigne la routine dans la vie de couple. Parce que toute l'année, on travaille et à un moment donné, on a besoin de faire un break. On a besoin de faire un break pour faire autre chose. Il y a également quoi, de temps en temps, vous asseyez avec votre partenaire ou vice-versa, vous arrangez à faire un planning. Essayez de trouver du temps pour vous-même. Si ce temps-là, c'est même juste pour le sport, il faut également trouver du temps, au moins une fois ou deux fois en un mois, afin de vous retrouver juste tous les deux et de parler, de prendre un dîner en romantique. Parfois, de temps en temps, il faut également prendre les photos de quand vous êtes rencontrés afin d'avoir cette nostalgie-là et de causer. De parler de tout et de rien, de parler comme si les enfants n'existaient pas, de parler de vous deux sans la présence de personnes d'autres, de parler uniquement de vous. Oui, parfois un couple a besoin de cela pour casser la routine. Oui, de temps en temps aussi, il faut aller en boîte de nuit s'amuser. Qu'est-ce que ça change? Aller en boîte de nuit, reprendre ces marques, les marques qu'on avait avant d'avoir des enfants. C'est intéressant, c'est important. Oui, mes chéris, pour que la vidéo ne soit pas très longue, j'ai dû donner quelques points essentiels pour éviter que la routine s'installe dans votre vie de couple. Il faut avoir des moments à vous, des moments de dialogue, de temps en temps, vous en passez des réseaux sociaux, du téléphone, prendre du temps pour vous parler des projets d'avenir et faire plusieurs activités en commun. Pour ceux qui ont aimé ce genre de vidéo, mes chéris, n'hésitez surtout pas de liker, de partager et surtout de vous y abonner. Parce que vos likes et vos partages nous motivent, vos likes et vos partages me vont droit au cœur. Oui, mes chéris, portez-vous bien et bon après-midi à vous. Ciao, ciao!